Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et j'ai choisi pour vous une recette qui m'a été demandée par beaucoup d'abonnés. C'est la recette des bans au poulet ou tout simplement des petits pains farcis au poulet. Une recette très facile à réaliser et le résultat est juste magnifique, idéal pour un buffet ou accompagner tout simplement un velouté ou une soupe. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Tout d'abord, je vais commencer par réaliser mon levain. Là, je vais mettre dans un saladier 150 ml d'eau tiède. Je vais ajouter une cuillère à café de sucre cristallisé. Et je vais ajouter une cuillère à café et demi de levure boulangère sèche. Voilà, on avait dit une cuillère et demie. En grammes, c'est l'équivalent de 5 grammes. Je vais mélanger. Ouvrir et laisser reposer à peu près 5 minutes. Là, je vais ajouter tout simplement le reste des ingrédients. Je vais ajouter ici, j'ai une cuillère à soupe de sucre cristallisé. Là, j'ai une demi-cuillère à café de sel. Et je vais ajouter la farine que je vais tamiser. Là, je suis en train d'utiliser une farine spéciale pain, mais vous pouvez utiliser une farine ordinaire. Voilà, je vais vous la montrer. C'est celle qui se vend à Lidl. Voilà, Strong White Bread Flour. Moi, j'utilise cette farine pour les pains, pour la pizza, elle est excellente. Mais sinon, si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez tout simplement utiliser une farine ordinaire de bonne qualité de préférence. Je vais juste ramasser la pâte à l'aide d'une spatule. Après avoir ramassé la pâte, je vais la laisser reposer à peu près une vingtaine de minutes. Après un repos de 20 minutes, je vais tout simplement ajouter, ici on a 20 g de beurre fondu, j'ai laissé refroidir. Alors vous pouvez tout simplement ajouter à la main et mixer ou tout simplement utiliser un pétrin. Moi de ma part je vais utiliser le Thermomix pour aller plus rapidement. Je vais transvaser la pâte dans le bol du Thermomix ou le bol du pétrin, ou tout simplement vous pouvez la laisser à l'intérieur du saladier et réaliser cette étape à la main tout simplement. Je vais ajouter les 20 g de margarine ou de beurre que je laisse refroidir et je vais tout simplement pétrir pendant à peu près 2 minutes. Voilà notre pâte. Si vous pétrissez à la main, ça prendra à peu près 16 minutes. Là, tout simplement, je vais la transvaser dans un récipient huilé et je vais la laisser reposer entre 40 à 50 minutes. Nous allons passer à la préparation de notre farce. Là, j'ai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'huile tournesol. Je vais ajouter un oignon émincé. Je vais le faire revenir jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Là, je vais ajouter un blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Vous pouvez aussi utiliser la viande hachée du poulet. J'ai l'équivalent à peu près de 250 g. Et je vais ajouter une gousse d'ail. Je vais faire revenir 5 minutes. Ensuite, je vais ajouter une carotte râpée. Je vais ajouter la carotte râpée. Vous pouvez même ajouter une courgette râpée aussi. Je vais assaisonner. Là, j'ai du poivre noir. Je
je vais ajouter un peu de sel, pas beaucoup. Et je vais ajouter 7 épices. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le nom. C'est tout simplement un mélange, un peu de sucre, du cumin, du paprika. On a aussi du céleri, on a aussi du thym, de l'origan et aussi du poivre blanc et de laurier. Je vais essayer de vous mettre les ingrédients. Pour ceux qui n'habitent pas à l'étranger, je vais essayer de vous mettre la liste des ingrédients de cette épice. Voilà, c'est Cajun Spice. Regardez, voilà. Je vais mettre à peu près une cuillère à café. Donc tout simplement, vous pouvez assaisonner avec les herbes et les épices que vous avez à la maison ou ceux que vous aimez cuisiner avec. Vous pouvez même utiliser des blancs de poulet d'un rôti, les minuter juste et l'ajouter à la fin. C'est encore mieux, ça donne un meilleur goût parce que le poulet il est déjà assaisonné. Là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème liquide. Je vais faire revenir jusqu'à ce que la sauce dans la poêle soit complètement réduite. Voilà notre pâte après 45 minutes, elle a bien levé. Je vais tout simplement fariner mon plan de travail. Je vais prendre un coup de pâte et nous allons dégazer notre pâte. La pâte elle est facile, si vous pétrissez à la main, je vous conseillerais de faire ce geste quand vous pétrissez à la main. Je parle du début. Le but c'est d'obtenir une pâte élastique et une pâte lisse. C'est le but de cette pâte. Là qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement partager en 6 boules équitables. Je vais étaler et je vais couper en 6 boules. Voilà les amis, nos 6 boules. Je vais tout simplement les couvrir et les laisser reposer 10 minutes. Et nous allons mettre notre face que j'ai laissé complètement refroidir. Je vais mettre à peu près une cuillère à soupe ou une cuillère à soupe et demie, ça dépend comment vous voulez. Et je vais mettre un peu de fromage râpé. Et je vais rabattre les côtés vers l'intérieur et fermer. Voilà les amis, comme je vous ai dit, je les ai mis dans un plateau, donc j'ai mis du papier cuisson avec un peu d'huile. Je vais les laisser reposer 35 minutes à 40 minutes. Bien sûr, je vais les couvrir avec un torchon propre. Voilà les amis, après un repos de 40 minutes ou tout simplement jusqu'à ce qu'il double de volume. Là, je vais badigeonner la surface. Là, j'ai un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de lait. Je vais badigeonner la surface avec ce mélange. Entre temps les amis, j'ai préchauffer mon four. Alors si votre four chauffe beaucoup, je vous conseillerais de chauffer votre four ou préchauffer votre four à 160 degrés. C'est-à-dire en général la cuisson se fera entre 160 et 180. Pour moi, je vais choisir la température 160 et bien sûr je vais les surveiller lors de la cuisson. Comme vous voyez, 220 grammes, ça nous a donné vraiment une quantité généreuse de petits pains. Là, je vais décorer avec les graines de sésame. Vous pouvez décorer avec ce qui est disponible à la maison.
Là les amis, je vais les enfourner à 160 degrés pendant à peu près 10 à 12 minutes maximum. Voilà les amis, nos pains après une cuisson de 10 minutes. Très belle dorure. Comme je vous ai dit, la température entre 160 et 180, ça dépend de votre four. Regardez. Très spongieux. Magnifique. Ça sent vraiment très très bon. Nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Ils sont encore un petit peu chauds, mais je vais essayer de vous montrer la texture à l'intérieur. Voilà, on va voir comment ils se présentent à l'intérieur. Comme je vous ai dit, ils sont encore un petit peu chauds. Regardez-moi ça. Très très léger. Vraiment, je peux pas vous décrire la légèreté de ces petits pains. Ils sont très très légers. Regardez-moi ça, regardez. Magnifique cuisson, magnifique texture, la pâte elle est juste excellente. Vraiment ils sont très 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 légers. J'espère vraiment les amis que vous allez l'essayer chez vous. Comme je vous ai dit, vous pouvez les préparer avec un velouté ou pour un buffet tout simplement. Si vous avez des invités, vous pouvez changer la farce, mettre du temps, de la viande hachée. Mais cette farce vraiment elle est très très bonne. Regardez. Vraiment magnifique. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était nos petits pains farcis au poulet, une recette très facile et la pâte elle est juste excellente. J'espère vraiment les amis que vous allez réaliser cette recette. J'attends vos retours dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.